puissance, c'est côté à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble en ce lieu. C'est déjà le sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les fils d'un même Père, unis dans l'amour fraternel. C'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les fils des mêmes Père, unis dans l'amour fraternel. C'est déjà c'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les fils des mêmes Pères, unis dans l'amour fraternel. Héritiers et héritières de la foi et de l'œuvre qui nous est commune en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps, avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. À l'occasion de cette célébration de reconnaissance à toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pardonne les péchés de ton peuple, les nôtres en particulier, mais aussi ceux de notre nation, la Côte d'Ivoire. Renouvelle-nous tes grâces, ton pardon et ta paix pour que notre communion avec toi en ce jour exceptionnel réponde de notre joie et de notre espérance. En Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au bon commencement, aujourd'hui, toujours d'éternel.
Peuple de Dieu, peuple méthodiste, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, chantons, bénissons l'Éternel. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Éternel, tu es le Dieu qui parle et qui te fait connaître. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de 2 Rois au chapitre 6, du verset 15 au verset 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourés autour d'Élisée. L'herbe sèche, la fleur tombe et la parole de Dieu demeure à jamais. Amen. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen, alléluia. Nous chantons au cantique numéro 362. Publiez Dieu, le trône est ouvert, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh venez pécheurs,
salut par grâce, à tous c'est offert, à tous c'est donné. Revenez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton grand et merveilleux nom pour ta parole qui vient à nous maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Amen. Le dictionnaire Larousse nous définit le défi comme une intention, individuelle ou collective, de répondre à une situation complexe pour laquelle aucune solution n'émerge a priori, en proposant une démarche inhabituelle et inclusive des parties prenantes. Il est aussi bon de préciser que les défis sont des occasions de faire de nouvelles expériences, de découvrir de nouveaux champs d'intérêt, notre potentiel réel, mais aussi nos limites. Ils obligent à sortir de notre zone de confort et offrent de nouvelles réalités. Se mettre au défi, c'est souvent faire preuve de créativité et de réflexion critique. C'est apprendre à s'adapter, à élaborer des stratégies et à trouver des solutions innovantes. Il est donc clair qu'à chaque fois qu'un défi est relevé, celui-ci fait toujours place à un autre. Parce que justement, la nature a horreur du vide et aussi du fait que l'homme est un être en perpétuel mouvement. Un autre défi. Oui, un autre défi, bien-aimé, tel est le thème que nous vous proposons après la lecture de notre unique texte vétérotestamentaire du second livre des rois en son chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Ce thème, un autre défi, est particulièrement extrait du verset 15b en ces mots. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Félicitations. Le contexte de notre portion textuelle nous plonge directement dans les années du ministère du prophète Élisée, où les Syriens étaient en guerre, tantôt en paix avec Israël. À cette époque, ils attaquaient Israël par surprise et avec succès. Se préparant donc à lancer une nouvelle attaque, Ben-Hadad, le roi de Syrie, décida de disposer son camp à la frontière d'Israël où il pourrait intervenir par surprise. Cependant, Dieu informa son serviteur de l'endroit et le prophète Élisée transmit le renseignement au roi d'Israël, Joram, en l'avertissant d'être vigilant. Joram vérifia l'information d'Élisée, la trouva exacte et contre-attaqua toutes les attaques surprises de Ben-Hadad. Le cœur agité donc par ces échecs répétés à surprendre les Israélites, Ben-Hadad en conclut que l'un de ses hommes renseignait l'ennemi. Un officier qui avait de toute évidence entendu parler d'Élisée et de ses pouvoirs assura au roi qu'il n'y avait aucun traître dans son camp, mais qu'Élisée avait une connaissance surnaturelle de tous ses plans, même de ses conversations les plus privées. Tant qu'Élisée demeurait libre, l'armée de Syrie ne gagnerait pas de combat. Ainsi, Ben-Hadad ordonna de le rechercher, de le capturer. Furtivement, il envoya de nuit un gros contingent de soldats avec des chevaux et des chars qui entoura complètement la ville de Dothan, où Élisée habitait. De bon matin donc, le serviteur fut terrifié en voyant que la ville tout entière, ou du moins en apparence, était sous le contrôle des Syriens. Pris de panique, il demanda avec appréhension à Élisée, « Comment
ferons-nous? L'inquiétude de ce serviteur reflétait son manque de compréhension et son manque de confiance en l'Éternel. Ceci malgré les révélations précédentes d'Élisée. Nullement perturbé par la situation, Élisée encouragea son serviteur à ne pas avoir peur et l'assura qu'une force supérieure à celle qui était avec l'ennemi était avec eux. Élisée demanda donc à l'Éternel de permettre à son serviteur de voir cette armée. L'Éternel lui donna la capacité de voir le monde, normalement invisible des esprits, ange constamment prêt à exécuter les ordres de Dieu. La montagne autour de Dothan était remplie de chevaux et de chars de feu, agents féroces de Dieu à l'origine clairement surnaturelle. Ainsi, l'Éternel avait encerclé les armées de Syrie et contrôlait la situation. Un autre défi. Que comprendre, bien-aimé? Notre texte met ici en lumière deux personnages déjà habitués au défi, au challenge du fait des événements antérieurs. Cependant, sur ce coup, alors que l'un affaibli dans sa foi, l'autre est resté constant. À la différence de son serviteur, le prophète Élisée a affronté cette situation que l'on pourrait qualifier d'imprévue en s'appuyant sur son Dieu. Les armes, ou si vous voulez, les ressources dont il a eu besoin pour relever cet autre défi étaient déjà à sa disposition. Elles ne lui sont pas venues d'ailleurs. Il lui a juste fallu être disposé pour pouvoir les utiliser. Ces ressources sont sorties de lui-même. Et notons même que c'est par la prière que son serviteur, qui n'en disposait pas encore, a eu la grâce de les expérimenter. Vous remarquerez d'ailleurs avec moi que de tous les personnages importants de ce récit, qui en réalité part du verset 8 jusqu'au verset 23, seul Élisée est mentionné par son nom. Cela peut suggérer l'idée de rester concentré sur l'Éternel et son prophète. Un autre défi. Bien-aimés en Christ, pasteurs et laïcs, auguste assemblée, la cérémonie qui nous réunit ce jour nous met en face d'une responsabilité historique. Il est vrai qu'a priori, il est question de rendre grâce à Dieu pour ce bel acquis qu'est la station régionale de la radio La Voix de l'Espérance de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cependant, n'occultons pas qu'une chose est de recevoir de l'Éternel, celui qui nous met en mission, ce joyau, et une autre est de veiller à son entretien, à sa survie. Sinon, c'est avec aisance que l'on pourrait parler de gâchis quand le constat de sa dégradation sera fait. Oui, mes bien-aimés, il y a vraiment de quoi célébrer notre Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous fait d'avoir cette station régionale qui aura à partager la bonne nouvelle du royaume dans toute cette zone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec la permission des autorités, je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout et offrir des acclamations nourries à notre Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de cette station régionale, toute la radio, La Voix de l'Espérance, a besoin de vivre. Elle a besoin de continuer sa mission. Et cela est de notre responsabilité de veiller à cela. Oui, c'est à nous tous qui sommes appelés fils et filles de Dieu que revient cette responsabilité de relever ce défi. Simple question oratoire. Est-ce un défi de trop que de veiller à la survie de cette radio? Je ne le crois pas. À la vérité, nous sommes dans la même dynamique. La dynamique qui veut que nous allions jusqu'au bout de notre engagement. Au-delà de la raison qui voudrait que nous retenions les nombreuses charges et sollicitations auxquelles nous sommes confrontés avec le peu que nous possédons, notre responsabilité actuelle est de veiller, bien-aimés, à ce que nous puissions comprendre qu'au-delà de tout, Dieu nous veut nous appuyer sur lui pour avoir les ressources qu'il faudra pour entretenir cette œuvre. Si nous avons de la volonté
et restons concentrés sur les défis du moment. En plus des stratégies qu'il mettra à notre disposition, il mettra aussi toutes les ressources dont nous avons besoin pour faire avancer son œuvre. Ces ressources ne viendront forcément pas d'ailleurs, mais elles doivent a priori sortir de nous-mêmes. Le journal officiel de la République, en sa parution du 15 mars 2018, est clair sur ce sujet quant à son article 102 que je cite. Les services de radiodiffusion confessionnelle tirent l'essentiel de leurs revenus des avis et communiqués et des dons des fidèles. Fin de citation. C'est donc clair que les premières ressources dont la radio a besoin doivent venir de qui? De nous les fidèles. Ainsi, à l'image d'Élysée, les plus forts devraient soutenir les plus faibles dans la manifestation de leur foi, car c'est ensemble que nous y parviendrons. Ce message il est aussi valable pour tout le corps du Christ, non pas seulement méthodiste, parce qu'a priori le message, du moins les messages qui sont véhiculés, sont christocentriques, concernent donc tout le corps du Christ. Ce message concerne donc tout le corps du Christ, et aussi vous tous qui avez répondu à l'invitation de l'Église à travers cette cérémonie. Que Dieu nous vienne en aide au nom de Jésus. Amen. Méditons silencieusement sur ce message que nous venons de recevoir. Oui, tout est possible à celui qui croit en toi, Seigneur Jésus. Ton bras est son fidèle appui. Il ne sera jamais confus. Il ne sera jamais confus. Oui, je veux toujours croire en toi. Oui, tout est possible à ma foi. Oui, tout est possible à ma foi. Oui, je veux toujours croire en toi. Oui, tout est possible à ma foi. Oui, tout est possible à ma mien, say mama nya mien yoti soudan Mama mien, c'est que say mama nya mien yoti soudan mama mien. Mama lina, la bonne bébé, il dit dans mes coteaux mien ibo. Est-ce qu'on peut applaudir Falico?
Le Seigneur, le roi des gloires. Dans la joie, on vient donner au Seigneur le don pour soutenir la radio, pour faire vivre la radio. Un autre défi, un parfum de bonne odeur à l'égard du Dieu vivant. Que ta semence parle en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Et en moi, autour de moi, mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi. Et en moi, autour de moi, mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Si je marche, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Tout est vraiment Mon grâce. cœur est dans la Je joie. présente par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi et en moi, autour de moi. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi et en moi, autour de moi. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Si je marche, c'est pas ta grâce. Si je vis, oui, c'est pas ta grâce. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Si je vis, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Si je marche, c'est pas ta grâce. On va se tenir debout. Si je chante, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Si je danse, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Si je parle, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Si je chante, c'est pas ta grâce. Tout est grâce. Mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Éternel Dieu, en ce jour d'action de grâce, en ce jour de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour l'Église et particulièrement pour la DGCOM, la station La Voix de l'Espérance à Abengourou. Voici ce que nous t'apportons. Bénis ces offrandes et permets que ces offrandes contribuent à l'évolution de ces stations pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'ai une joie dans mon cœur, c'est la joie que donne Jésus-Christ. J'ai une paix dans mon cœur, c'est la paix que donne Jésus-Christ. Je suis en joie, je suis en paix, abattu. Il faut chercher Jésus-Christ. Je suis en joie, je suis en paix, abattu. Il faut chercher Jésus-Christ. Permettez-moi de saluer notre Seigneur Jésus-Christ, le parrain de cette cérémonie. Et je vous demande de vous lever pour l'acclamer. C'est à lui que nous devons cela. À lui soit toute la gloire. Parrain des parrains,
C'est lui qui l'a fait. Que son nom soit glorifié. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Aujourd'hui, c'est une autre cérémonie de dédicace, après celle de la télévision méthodiste le 23 décembre dernier. Gloire à Dieu. Même acteur, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, même objectif, l'expansion de l'évangélisation, même canal à travers les médias. C'est bien la preuve que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a compris l'urgence et l'impérieux défi de courir partout, sans relâche, pour communiquer le message du salut et annoncer que Jésus est la réponse au chaos de ce monde. Aujourd'hui, c'est enfin la dédicace de la station Relais de la Voix de l'Espérance d'Abengourou. Merci Seigneur. Cérémonie de consécration, mais aussi du souvenir et de la reconnaissance. Car si nous y sommes parvenus, c'est par la conjugaison d'un certain nombre de paramètres qu'il nous faut rappeler. Ils sont pour nous au nombre de 5. Premièrement, premier paramètre, le désir exprimé de la direction de l'Église avec le bishop Benjamin Boni d'élargir l'audience de la radio pour la rapprocher des hommes dans leur région et leur réalité, après Abidjan et ses alentours. Merci. Très révérend Isaac Bodje, veuillez s'il vous plaît traduire au bishop l'infinie reconnaissance de l'Église pour sa clairvoyance et son amour pour l'œuvre de Dieu. C'est grâce à vous tous, direction de l'Église. Deuxième paramètre. Pour donner une âme et un contenu à cette vision, il fallait trouver le coach. Et l'Église l'a trouvé à la personne de la première directrice, Madame Lydie Akaakwa. Son leadership, sa conscience professionnelle ont su traduire ce projet en réalité. Merci. Merci pour tout, Madame la directrice. Il fallait aussi des hommes, des femmes engagées, dévouées, zélées pour le service, qui ont su se battre pour repousser leurs limites et faire éclore leurs talents. Je voudrais rendre hommage, bien sûr, à la directrice sortante, Mme Lydie Akaakwa, mais aussi au directeur actuel, M. Serge Pacom Nguessan. Je voudrais rendre hommage aux aumôniers et à tout le personnel de la Voix de l'Espérance d'Abidjan et d'Abengourou. Mention spéciale pour cette circonstance au catéchiste Abou Dioman. À vous tous, je voudrais vous demander humblement de vous tenir debout afin qu'on puisse bénir le Seigneur pour vos vies, agents de la Voix de l'Espérance d'Abidjan et d'Abengourou. Merci, merci, c'est grâce à vous. Troisième paramètre, nous sommes à Abengourou parce que ce district, les hommes et femmes, les pasteurs, les laïcs ont compris les enjeux et ont tout de suite adhéré au projet. Dans un sursaut sans pareil, tout le district s'est levé pour bâtir cet ouvrage. Sous l'impulsion du surintendant d'alors, le très révérend Séraphin Moudé, comme un métronome. Défi relevé par l'actuel surintendant, par tous les pasteurs et responsables laïcs actuels. Certes, certains ont été rappelés par Dieu. Nous saluons leur mémoire, mais le travail continue. Soyez tous bénis, infiniment bénis. C'est grâce à vous. La direction générale des écoles méthodistes, quatrième paramètre. Sans vous, sans la donation de ce site, nous ne serions pas là aujourd'hui. Monsieur le directeur général, merci, merci, merci. C'est aussi grâce à vous. Enfin, cinquième paramètre, nos donateurs, nos contributeurs, les partenaires d'ici et d'ailleurs, les membres du Club de l'Espérance, vous tous, avec vos dons en nature, en espèces, autour de cette radio, soutenant les charges, les besoins, les réalités. Merci, merci. Vos efforts n'ont pas été vains. Voici le résultat de vos sacrifices. Que Dieu vous le compte en grâce multiple. Permettez-moi à ce stade de me tourner vers nos amis de UMCOM, l'agence de communication de l'Église méthodiste unie, qui ont été pour nous une oreille attentive et un soutien sans faille.
Après donc ces propos, il est important que nous puissions, à ce stade, rendre encore grâce à Dieu. Oui, il l'a fait. Et nous sommes là aujourd'hui. Mais le travail, nous l'avons entendu dans la prédication, n'est pas achevé. Le travail continue. Nous attendons de vous plus d'audace. Nous attendons de vous plus d'ingéniosité. Nous attendons de vous encore plus d'excellence. Mais nous attendons que vous puissiez continuer à contribuer pour votre radio. Parce que sans la communication, il n'y a pas de message. Sans la communication, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communauté. Sans la communication, il n'y a pas d'action. Nous comptons sur vous. Nous comptons poursuivre la marche avec vous. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous soit en grâce et que cette œuvre continue pour sa seule grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le tour maintenant du directeur de la radio de la Voix de l'Espérance. Aujourd'hui étant une journée de reconnaissance, notre adresse ira certainement dans le même sens que la directrice générale de la communication. Distingués et honorables invités, Excellence très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, représentant le bishop Benjamin Boni, professeur Aboua Louis, président des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, très révérend révérend pasteur Samuel Durabo, surintendant délégué du district d'Abengourou, Madame la directrice générale de la communication et tous ses démembrements dans la télévision, représentés ici par M. Maxime Zobo, chers partenaires de UMCOM, chers auditeurs, fidèles de la Voix de l'Espérance, mesdames et messieurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. En ce mercredi 4 décembre 2024, mon cœur déborde d'une joie immense alors que nous nous réunissons pour célébrer un moment qui restera gravé dans l'histoire de la Voix de l'Espérance. Cette station régionale d'Abengourou que nous consacrons aujourd'hui est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est le fruit d'un rêve partagé, d'une foi inébranlable et d'une détermination sans faille. Je suis particulièrement ému de voir comment chaque don, chaque soutien, chaque prière a été transformé en une réalité tangible qui se dresse maintenant devant nous tous. Cette réalisation est la preuve vivante que nous sommes de fidèles intendants des ressources qui nous sont confiées. Chaque brique de ce bâtiment, chaque équipement installé témoigne de notre engagement à utiliser avec sagesse et efficacité les dons qui nous sont faits. Permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance à celle que j'ai toujours appelée affectueusement mon coach, ma prédécesseure, avec beaucoup d'émotion, Madame Lydie Aka Akwa, dont la vision clairvoyante et le leadership inspirant ont pavé la voie vers ce jour mémorable. Sous sa direction, ce qui n'était qu'une ligne dans notre plan stratégique de 2012 s'est transformé en cette magnifique réalité que nous inaugurons aujourd'hui. Cette réussite est le fruit d'une collaboration exceptionnelle. Je tiens à saluer avec émotion l'engagement du très révérend pasteur Séraphin Moudé, alors surintendant du district d'Abengourou, qui a cru en ce projet dès ses débuts. Ma gratitude va également à la direction générale des écoles méthodistes et particulièrement à M. Lazare Kwasi, dont la générosité nous a permis d'avoir ce site sur lequel nous nous tenons aujourd'hui. Soyez salués, Monsieur le directeur. Le soutien inestimable de UMCOM, United Methodist Communications, représenté ici par Reverend Gary
et Tim Thornton. Leur soutien, dis-je, est le soutien du réseau des radios méthodistes auquel appartient la Voix de l'Espérance et dont la Voix de l'Espérance est même l'initiateur, a été essentiel dans l'accomplissement de ce projet. Je salue également avec beaucoup de reconnaissance l'excellent travail accompli par M. Abou Djoman, responsable de la station d'Abengourou, et toute son équipe qui ont su faire de cette station une vitrine des valeurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Distingués invités, chers frères et sœurs, chers auditeurs, cette dédicace est une preuve éclatante que chaque don, petit ou grand, contribue à bâtir quelque chose de grand. C'est pourquoi, avec une conviction renouvelée, je lance un appel chaleureux à vous tous ici présents, tous nos auditeurs et partenaires. Notre appel de fonds 2024-2025, lancé le 1er décembre, est une opportunité unique de participer à la prochaine page de notre histoire. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, vos dons ne sont pas simplement des chiffres dans un compte. Ils se transforment en outils concrets pour répondre et répandre l'espérance et la bonne nouvelle. Cette station n'est pas seulement un ensemble d'équipements techniques, c'est un phare d'espérance dans toute cette région de l'indénié Djuablin. Mais au moment où nous tenons ici, les défis qui nous attendent sont nombreux. La pérennisation de cet outil par une capitalisation suffisante pour assurer le fonctionnement quotidien. La modernisation continue de nos équipements, l'adaptation aux évolutions digitales, le renforcement de nos capacités opérationnelles par l'acquisition de véhicules d'exploitation et d'administration. Mais je suis confiant, car je vois dans vos yeux le même engagement, la même foi qui nous a menés jusqu'ici. Votre soutien à l'appel de fonds qui se poursuit jusqu'au 10 janvier 2025 sera le carburant qui alimentera nos prochaines réalisations. Pour terminer, je veux réaffirmer notre engagement à être des gestionnaires fidèles et transparents de vos dons. Chaque franc que vous nous confiez est un investissement dans l'avenir de notre mission. Ensemble, continuons à faire rayonner l'espérance dans nos régions, dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Qu'il bénisse la Voix de l'Espérance, qu'il bénisse Abengourou et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On s'élève, on va chanter la strophe 1 de 461 pour recevoir la bénédiction. Oui. 460.
Christ, recevons la bénédiction. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, et qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, allez dans sa joie, dans sa paix. Amen. Nous nous retrouvons juste pour 5 ou 10 minutes devant l'entrée de la station. Le révérend pasteur, secrétaire de la conférence, de quelle modulation répondra cette radio comme symbole de témoignage de la présence personnelle et vivante de Dieu sur les ondes de Côte d'Ivoire. Honorables aux invités de Dieu, frères et sœurs, cette radio qui est le prolongement de la voix de l'espérance de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire répondra de la modulation des fréquences FM 93.3 et s'appellera du nom de la voix de l'espérance, station d'Abengourou FM 93.3. L'Assemblée répète 3 fois la voix de l'espérance, station d'Abengourou FM 93.3. Encore. La voix de l'espérance, station d'Abengourou, FM 93.3. 3e fois. La voix de l'espérance, station d'Abengourou, FM 93.3. Nous allons maintenant couper le fronton de la maison portant l'inscription, la voix de l'espérance, station d'Abengourou 93.3. est découvert sur les acclamations de l'Assemblée. L'Assemblée acclame le Seigneur. Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dédicace de la station régionale d'Abengourou, radio La Voix de l'Espérance, par Bishop Benjamin Boni. Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Romains 10, 18b. Abengourou, le 4 décembre 2024. Nous coupons maintenant le ruban par les autorités de la radio et de la conférence. Le ruban est coupé maintenant. Nous ouvrons. Nous attendons le bishop. Lorsqu'il reviendra, il y a des mots de consécration qui seront prononcés et après cela, nous pourrons visiter la station. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre
et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Parole de dédicace. Pour la voix de l'espérance sur les ondes, par le témoignage rendu à Jésus-Christ, nous consacrons cette radio. Amen. Pour le ministère de l'Église dans tous les aspects de la vie quotidienne, nous consacrons cette radio. Amen. Pour l'information, la formation et l'édification du peuple, nous consacrons cette radio. Amen. À la gloire du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul et même Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Envoie sur nous, ô Seigneur, ta lumière et ta vérité, qu'elle nous guide et nous conduise à recevoir de tes mains dans la foi, l'amour et l'espérance de ce que tu nous donnes maintenant et que nos actions de grâce montent sans cesse vers toi, ô Dieu éternel et béni, au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.